Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais éclaircir un point sur le business en ligne, sur le dropshipping. Je reçois beaucoup de messages et j'ai remarqué un problème. Et tu vas me dire si c'est le tien, enfin tu vas essayer de te reconnaître là-dedans. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont perdues. Elles savent pas ce qu'elles doivent faire. Elles sont dans leur dropshipping, elles commencent leur boutique, elles essaient de faire leur business. Mais elles savent pas clairement les étapes à faire là maintenant tout de suite pour aller dans le bon sens. Ou au final elles font plein de choses mais elles savent pas si c'est dans le bon ordre, si ça va servir à quelque chose de faire ça ou de pas le faire. Vous êtes souvent perdu et vous avez tellement d'informations à travers toutes les formations qui existent, à travers le contenu gratuit que vous consommez, que vous n'arrivez même plus à y voir clair. Et c'est le but d'une formation et d'un suivi et des choses comme je propose, c'est de pouvoir vous donner une ligne directrice et que vous puissiez la suivre tout le temps jusqu'à temps que ça marche pour vous. Et c'est pas toujours aussi simple que ça et beaucoup sont perdus. Et aujourd'hui j'aimerais vraiment remettre tout ça dans l'ordre pour que vous puissiez savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à un business qui réussit. Et surtout il y a plein de choses où vous prenez la tête, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Ça fait maintenant plus de 3 ans que je fais du business en ligne et j'ai vu de tout. Au tout début, sérieux, j'étais comme beaucoup, j'étais toujours en train de critiquer, en train de dire tiens regarde ce youtubeur là comment il se la pète, qu'est-ce qu'il veut lui, il a rien fait de sa vie, il a acheté une Rolex, j'en sais rien, mais non c'est son père qui a dû lui donner ou j'en sais trop rien. Mais j'étais vraiment dans cette optique là dès que j'ai découvert ce monde là. J'ai beaucoup évolué et très vite parce que je me suis mis à fond pour essayer le business en ligne et ça a marché au bout de quelques mois. Et après mon avis a changé bien sûr. Mais du moment où je critiquais, il y avait plein d'autres gens qui critiquaient avec moi. Eux, j'en vois plein qui n'évoluent pas. J'en vois plein depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est les mêmes personnes. Je vois leur profil Facebook qui critiquent tout le temps. Je vois leur compte Instagram toujours en train de rager partout sans cesse parce qu'ils n'y arrivent pas, parce que ça marche pas pour eux ou parce qu'ils kiffent encore plus critiquer les autres que essayer de faire quelque chose. Mais je le vois ça, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et vous devez pas être comme ça. Au final, c'est ces personnes qui sont les plus malheureuses. Elles n'arrivent pas à avancer. Mais j'espère que vous n'en faites pas partie. Et si vous en faites partie, s'il vous plaît, arrêtez de critiquer sans avoir essayé. Au début, avec mon pote, c'est exactement ce que je faisais tout le temps. Je critiquais les youtubeurs. Je disais, mais qu'est-ce qu'il veut? C'est pas possible. Il est en train de se la péter comme pas possible. Il dit qu'il gagne tant d'argent par mois. Mais j'ai essayé moi-même à 100% le truc avant de continuer à critiquer. J'aurais pas dû critiquer sans avoir essayé. Mais c'est le premier instinct, c'est le truc où c'est facile de parler de la personne en mal. Maintenant que j'ai réussi à faire fonctionner mes boutiques en dropshipping, j'ai créé plein d'autres business en ligne, je comprends tout ce qui se passe dans le business en ligne et je sais que tout est possible. Mais quand on n'est pas de ce côté-là, on est très sceptique, on ne comprend rien, on a l'impression qu'il n'y a que des formateurs qui s'en mettent plein les poches, ou qu'il n'y a que des vieilles boutiques qui s'en mettent plein les poches, ou qu'il n'y en a que 1 sur 1 million qui s'en met plein les poches. On comprend pas parce qu'on n'a pas la vision, on n'y croit pas parce qu'on l'a pas fait. Et c'est tellement anormal de vendre autant en ligne, de gagner autant d'argent si jeune pour certains, que c'est voilà, ça peut pas nous paraître normal et c'est difficile à concevoir. Et quand c'est difficile à concevoir dans notre tête, on n'arrivera pas à le faire en vrai. Donc je suis vraiment là déjà pour vous dire que vous rêvez pas quoi, vous rêvez pas. Tous les résultats que vous voyez passer, les milliers de résultats qui existent sur Google, partout, de stats Shopify, de ClickFunnels, de tous les stats des gens, bah c'est des vrais, c'est des boutiques, des vrais, c'est plein de thunes que vous voyez passer devant vous, devant vos yeux, que vous voulez pas voir. Et au final, plein de gens font des milliers d'euros, des millions d'euros. Le business en ligne, le dropshipping, la vente en ligne, ça représente des milliards chaque année. Et tu peux forcément prendre ta part du gâteau. Les très mauvais prennent rien, parce que les très mauvais, moi, c'est ceux qui n'appliquent pas, qui n'essayent pas assez, qui vont essayer 1 ou 2 produits, qui vont dire « ouais, j'ai testé ça ». Pour moi, ça c'est les mauvais. Les moyens sont ceux qui vont en tester plusieurs mais qui vont pas peaufiner leur stratégie. Ils vont prendre une petite part du gâteau quand même. Peut-être 500 euros, 1000 euros par jour, j'en sais rien. Et ceux qui sont très bons vont aller plus loin, toujours pousser leur stratégie et vont devenir leaders dans leur marché. Et c'est ça qui fait la différence. C'est là où ils prennent un gros pactole parce que le gâteau est énorme. Si vous prenez même une bonne part, bah c'est énorme. Ça vous rapporte des centaines de milliers et des millions d'euros. Moi, à partir du moment où tu me dis tu peux faire du business en ligne, t'as les mêmes règles du jeu que tout le monde, il y a un gros gâteau à plusieurs milliards à se partager, t'inquiète pas, j'y crois à 100% et je vais tout donner pour y arriver. Mais les gens non, la plupart du temps, vous avez la tête dans le guidon et vous n'avez pas à prendre du recul, vous dire non j'ai testé que 2 produits, c'est normal que ça marche pas. Même j'en ai testé que 20. C'est rien 20 produits à essayer. Vous pouvez tomber sur 20 produits qui sont nuls en dropshipping. Demain vous pouvez aussi vendre des cours d'élevage de chats, il va quand même falloir retourner votre offre dans tous les sens pour trouver le meilleur angle d'attaque à votre audience pour que ça vende le mieux. Quelle est la meilleure manière à travers YouTube, les mails, etc. quoi. Il faut faire toujours des centaines et des milliers de tests pour trouver ce qui marche le mieux. Sincèrement, aujourd'hui, en début 2020, pose-toi la question de toute l'année 2019, qu'est-ce que tu as mis concrètement en place ton business? Je te parle pas des déplacements que tu as pu faire pour aller à des conférences, de tes investissements en formation, de tout ce que tu as pu faire pour aller mieux, pour que ton business aille mieux. Je te parle de réellement les actions concrètes que tu as mises en place, combien de produits tu as testé, combien de ventes tu as généré, combien d'emails tu as essayé de capturer, combien de boutiques tu as essayé, combien de pages de vente tu as faites. Tout ça, qu'est-ce que tu as essayé? Tu as entendu parler de TikTok, de Facebook, de YouTube, qu'est-ce que tu as essayé là-dedans? Ou est-ce que ça t'est passé à travers? Qu'est-ce que tu as essayé réellement de toutes les bonnes infos que tu as entendues?
Et la plupart du temps, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Et ça qui fait la différence entre les personnes qui réussissent et qui réussissent pas. Nous, tu le sais, on a une bande de potes maintenant qui bossons sur les business en ligne. On en a plein, divers et variés. Et du coup, chacun teste ses trucs dans son côté. Moi, Sacha, mon pote, quand il me parle d'un test, il me dit tiens Antoine, regarde, tu devrais tester ça sur Facebook. Au final, j'ai essayé, ça marche bien. Moi, j'ai mes habitudes d'il y a depuis 2 ans. Je teste sans cesse Facebook. Je connais bien mon truc. Mais non, je l'écoute. S'il a trouvé un truc qui marchait bien, j'essaye tout de suite. Tout de suite. Et on va dire qu'il a dû me proposer 50 trucs. Sur les 50, il y en a peut-être 40 qu'on foirait. Parce que j'ai essayé à chaque fois, ça marchait pas, parce que ça s'adaptait pas à mon business. Mais j'ai essayé parce que ça marchait sur lui. Mais il y en a 10 qui m'ont permis de progresser. Il y a 10 tests qui m'ont permis d'avancer et j'ai découvert de nouvelles choses. Mais la plupart des gens n'auraient rien testé de tout ça. On leur dit ouais ok c'est bien, c'est une bonne idée. Mais t'essayes pas. Je le dis toujours, mais je me sens vraiment privilégié d'être né à cette époque d'internet, du business en ligne. Et peu importe que vous ayez 20 ans, 15 ans, 25 ans, 55 ans, 65 ans, on s'en fout, vous pouvez profiter de ça. Il suffit juste de vous mettre le nez dans un ordinateur et de comprendre, de vous former et vous pouvez passer à l'action en masse sur ce business. Tout le monde peut en vivre, le dropshipping, le business en ligne, la vente de formation, ce n'est pas dur comparé à monter n'importe quel autre business. C'est dur, c'est du travail, mais c'est pas dur comparé à plein de choses. Est-ce que c'est normal que des jeunes de 20 ans, que des personnes, n'importe quel âge, réussissent en 6 mois, en 1 an, en 2 ans à générer des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros? Est-ce que c'est normal par rapport à ce qu'on a connu avant à l'époque? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un truc qui est pas normal comme ça va commencer à se connaître, il y a de plus en plus de gens qui vont le faire et c'est déjà le cas, et ça va être de plus en plus dur. Mais ce sera jamais aussi simple qu'aujourd'hui, maintenant. Et aujourd'hui, c'est déjà hyper simple. Donc si vous voulez être libre, géographiquement, financièrement, être où vous voulez, quand vous voulez, ne devoir rien à personne, le business en ligne n'est même pas une option. Vous devez vous y mettre et vous devez arrêter de procrastiner et vous devez appliquer ce qu'on vous dit. Y aller à 300%, n'écouter personne. Pour vous donner un exemple, j'étais en train de manger tout à l'heure et j'ai un couple d'amis qui est venu, que je connais, c'est des amis d'enfance que je vois tout le temps. J'ai pas coupé du tout les ponts avec eux. On s'entend très bien, mais on parle pas de business entre nous, on n'est pas du tout dans les mêmes choses. Et ce couple est venu dans les bureaux et a vu, c'est vraiment un carré fermé, enfin c'est des bureaux quoi, dans un étage. Et on voit personne. Moi tous les jours je suis en train de bosser là-dessus, dans mes bureaux à fond, à créer de nouvelles choses. Et ils nous ont dit en fait ouais c'est là en fait que tu t'es un peu hiberné quoi. Eux souvent ils font des soirées, des repas, des choses comme ça. Moi je viens jamais, je suis toujours dans mon truc à fond 100%. C'est ce que j'ai envie de faire pour l'instant. J'ai vraiment envie de développer ça à 300% et c'est ce qui me plaît. Mais donc ils étaient là un peu en train de regarder là où j'étais, là ce que je faisais dans mes bureaux avec l'équipe qui est en train de travailler avec nous. Et ils disaient ah oui donc c'est ici que tu t'es mis pour travailler machin. Et je leur expliquais que oui ici là où j'habite à Pornichet il y a personne, il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y a pas de personne qui m'inspire avec qui je pourrais travailler à part maintenant ma bande de potes que j'ai mis au business en ligne. Mais le meilleur choix qu'on a pu faire c'était de se mettre dans un coin, dans un bureau tranquille et de construire notre empire ici sans qu'il y ait personne autour. Parce que toutes les autres personnes, les potes que vous pouvez croiser, votre famille, etc. Tout ça, j'en veux pas. J'en veux pas dans mon business, je veux pas les côtoyer tous les jours. Ils vont me tirer vers le bas. Parce que dans mon business, ils y connaissent rien, ils ne connaissent rien. C'est anormal de générer autant. Donc ce qu'on a fait nous c'est qu'on a pris des bureaux, on s'est mis dans notre côté et voilà on hiberne là-dedans. On est des sauvages quoi, on est vraiment sur notre ordinateur et personne vient nous emmerder. Mais c'est comme ça qu'on y arrive parce qu'on se tire vers le haut. Il y a plein de fois où je suis parti en voyage tout seul et j'avançais tellement plus vite, je progressais tellement dans mon business parce que j'avais pas toutes les personnes, j'avais pas d'invitation pour aller à manger quelque part un soir et du coup je racontais mes business et je me faisais démotiver. J'avais pas toutes ces personnes qui me parlaient, qui me donnaient leur avis, peut-être c'était même pas pour me descendre mais j'avais leur avis. Là au final j'étais tranquille, loin de la France et j'avançais tout seul sur mon business, j'étais livré à moi-même et toutes mes idées, mes bonnes idées que j'avais pour développer mon business, j'en parlais à personne, juste à moi et j'essayais. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de vous isoler, de vous mettre soit tout seul si vous avez personne qui est entrepreneur avec vous, soit de vous prendre 2-3 potes qui connaissent ou vous entourer des entrepreneurs qui sont autour de vous pour foncer. C'est la meilleure chose à faire pour rester focus et tester tout le temps de nouvelles choses et pas être sur votre siège comme ça en train de critiquer tout le temps, année après année et ne rien faire et au final vous finirez par déprimer parce que vous serez tout seul à critiquer. Il faut aller de l'avant et chaque échec, si vous avez plein d'échecs en dropshipping, plein d'échecs dans le business en ligne, c'est de votre faute. C'est entièrement de votre faute. C'est vous qui n'appliquez pas exactement ou c'est vous qui ne passez pas assez à l'action. C'est vous qui vous êtes formé au mauvais endroit. C'est toujours de votre faute. Quand je me plante, quand j'y arrive pas, je dis pas putain c'est de sa faute à lui. Non, c'est ma faute. Je suis 100% aux commandes de ma vie. Et vous c'est la même chose. Et c'est ça qui est bien. Si vous voulez générer tant, vous pouvez générer tant. Vous êtes aux commandes. Voilà, c'était un petit message pour toutes les personnes qui galèrent dans le dropshipping, dans le business en ligne. Et si vous êtes perdu, comme je disais en début de vidéo, repensez juste que le business en ligne, c'est juste un putain de produit, un produit à vendre dans un marché. Donc faites votre boutique, faites votre page de vente, mettez bien en valeur votre produit qui soit beau et qui ressorte et ensuite lancez soit des publicités pour le mettre en avant si vous pensez que vous pouvez être
démarquer sur les publicités, si votre produit a un effet waouh, s'il peut interpeller l'œil. Et si c'est pas le cas, si c'est un vêtement ou quelque chose, faites-le porter à des influenceurs pour que les gens le mettent en avant, des influenceurs pour que l'audience se dise mon influenceur l'a porté, je veux faire la même chose. Mais c'est tout, une belle offre, un beau produit qui est interpellant dans une niche, dans un marché, mettez-le bien en avant à travers du marketing publicitaire ou d'influence et ça devrait marcher. Et retester jusqu'à temps de trouver la pépite qui va être parfaite devant les clients. Mais cette pépite, elle n'est pas impossible à trouver et quand vous l'avez, ça vous permet de monter très vite et de pouvoir investir vos bénéfices dans votre entreprise pour retrouver de nouvelles pépites et faire des projets qui vous tiennent encore plus à cœur. Enfin voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a motivé, que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me motiver et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao!